Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer cette vidéo en vous souhaitant bien entendu de passer une très belle année 2021. J'espère qu'elle saura répondre vraiment à toutes vos espérances et à toutes vos aspirations, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient plus professionnelles. Je suis donc dans ma véranda, il fait 15 degrés, j'ai sorti ma bouillotte koala pour m'accompagner parce que c'est pas facile et j'ai les mains gelées. Je vous retrouve aujourd'hui, en tout cas c'est pour vous présenter mon book haul du mois de décembre et pour vous montrer un petit peu tous ces nouveaux livres qui ont fait leur apparition dans mes bibliothèques. Je vais d'abord vous parler de La Légende des Quatre. Donc ce livre m'a été envoyé en décembre par les éditions Flammarion. Il serait d'ailleurs temps que je le lise. C'est écrit par Cassandra O'Donnell, une auteure que j'aime beaucoup suivre, surtout dans toute la partie urban fantasy et fantastique. Ça m'intéresse un petit peu moins de lire ses livres contemporains et historiques, mais c'est une auteure assez éclectique et elle s'est vraiment lancée dans tout type de récits. La Légende des Quatre, c'est vraiment orienté jeunesse. J'ai bouloté à toute vitesse les 3 premiers tomes tellement ils m'ont plu. En fait, dans ce récit, on découvre 4 clans. On découvre le clan des rapaces, donc les aigles, le clan des serpents, celui des tigres et celui des loups. Toutes ces espèces animales différentes s'évitent copieusement et sont en rivalité constante, mais ils vont savoir mettre au fur et à mesure que l'histoire avance et se tricote leurs différends dans la poche pour bien tout simplement œuvrer de concert contre une menace commune qui est les humains. Je pense que cette lecture sera faite courant janvier parce que j'ai vraiment hâte de me replonger une 4e et dernière fois dans l'univers de cette série-là. Si vous avez suivi mes péripéties du mois de décembre et mes 3 vlogs qui ont été tournés et diffusés sur la chaîne, vous avez peut-être vu un petit unboxing passer puisque Marie m'a offert le tome 2 d'une série que j'ai découvert en fin d'année dernière et pour laquelle j'ai ressenti un énorme coup de cœur pour le premier tome. Mais d'ailleurs je reviendrai bientôt dans une prochaine vidéo regroupant tous mes coups de cœur de l'année écoulée. Ça vous donnera peut-être quelques idées de lecture. Mais je veux bien entendu parler de L'Assassin Royal de Robin Hobb. J'ai tellement aimé le premier tome que je me languis de me plonger comme ça, corps perdu dans le tome 2. J'étais tellement touchée et tellement réjouie qu'elle m'offre ce petit présent. Donc L'Assassin Royal, c'est une série de fantasy qui existe depuis belle lurette et qui comporte 13 tomes. Elle a été écrite dans les années 90 je crois. Et il y a eu plusieurs séries dérivées, Les Aventuriers de la Mer, et puis une autre dont je n'ai plus le nom en tête, mais bref, il y a eu en tout comme ça 2-3 séries autour du même univers. Et dans L'Assassin Royal, on va découvrir Fitz, qui est communément appelé un bâtard, hein. C'est le fils illégitime d'un prince qui va vivre plein d'aventures différentes. Et dans le premier tome, on revient sur sa jeunesse, sur son enfance et son adolescence, où il va grandir au sein de la cour et suivre une formation d'assassin. Pour Noël, j'ai l'une de mes amies qui m'a offert 3 ouvrages graphiques, donc ça me fait super plaisir. Donc elle m'a offert le tome 2 de la série de manga minuscule. Alors c'est vrai que quand je vous fais des updates lecture, je vous parle pas forcément de mon ressenti sur mes bandes dessinées lues et mes mangas lus, mais croyez-moi que j'en lis régulièrement. Et j'ai découvert le premier tome de Minuscule en fin d'année dernière. J'espérais de tout mon cœur l'aimer autant que tous les lecteurs et lectrices, mais en fait j'ai eu un avis en demi-teinte, c'est-à-dire que je ne m'attendais tellement pas à assister à des petites tranches de vie. Je ne m'attendais tellement pas à ce que chaque chapitre soit finalement une petite histoire à part entière. Je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment un fil conducteur qui se poursuive comme ça sur plusieurs tomes. Et non. Et ça m'a tellement pris par surprise que spontanément j'ai eu un petit peu une attitude de rejet, c'est-à-dire que je me suis dit ah non, j'aime pas trop ce procédé narratif là. Moi je préfère quand il y a une longue histoire à découvrir, ça nous laisse plus le temps de nous attacher aux personnages. Mais au fur et à mesure que j'avançais dans le manga, je me suis dit oh quand même ces 2 petites bonnes femmes haut comme 3 pommes qu'on suit, elles sont bien mignonnes, bien attachantes. Elles évoluent dans un univers tout douillet, tout mignon dans la forêt. Et bon, j'ai terminé le premier tome en me disant finalement c'était pas si mal. Je vais peut-être persévérer avec le tome 2 pour me faire un avis un petit peu plus global et me décider si j'investis dans la suite de la série ou pas.
mais j'arrivais pas à sauter le pas et du coup je suis super contente que ma copine m'ait offert le tome 2 parce que là je n'ai plus de choix possible, il faut que je poursuive. Elle m'a aussi acheté le premier tome d'une autre série de manga qui s'appelle Blue Flag, vous en avez peut-être entendu parler, moi j'en ai entendu parler récemment. Quoi qu'il en soit, je vais découvrir ça cet hiver avec grand plaisir. Et le troisième ouvrage graphique qu'elle a choisi de m'offrir pour Noël, eh bien c'est pas un manga, c'est une bande dessinée qui traînait dans ma wishlist depuis mais tellement longtemps, je n'arrivais pas à sauter le pas. Et du coup, eh bien elle a pris la décision pour moi et je suis super contente de la voir. Donc cette bande dessinée, c'est Mickey et l'océan perdu, c'est sorti aux éditions Glénat. En fait chez Glénat, il y a bon nombre d'albums de Mickey qui sont sortis. Pas toujours dessinés par les mêmes personnes, pas toujours écrites par les mêmes personnes. Mais je crois que Philippi et Camboni en ont fait 2 ou 3 ensemble. Je suis vraiment tombée sous le charme de ces illustrations-là. Je peux pas vous dire que je suis une fervente admiratrice de Mickey et compagnie, mais en tout cas, c'est un univers qui sait quand même me parler. Ça a l'air mais tellement beau. En fait, ce qui m'a intéressée dans cette bande dessinée en particulier, c'est qu'on a un univers un peu steampunk et je me dis ça mélangé à du Mickey, ça doit être vraiment pas mal. Allez, je passe au livre que je me suis moi-même acheté au cours du mois de décembre. J'ai de plus en plus froid, je n'en peux plus. On va accélérer un petit peu la cadence. Je me suis acheté 2 livres de Colleen Hoover en décembre. Je vous avais dit qu'il y avait un certain nombre de livres que je n'avais pas encore de cet auteur en ma possession, notamment des suites de séries. C'est pourquoi je me suis acheté aux éditions J'ai lu Éblouissant. C'est le 3e et dernier tome de la trilogie. À chaque fois j'ai le nom en anglais, Slammed, mais je ne l'ai pas en français. C'est Incandescent. Non, Incandescent c'est le tome 2. Indécent, voilà. En fait, dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui vient de perdre son père et elle va déménager avec sa mère. Elles vont essayer toutes les deux de surmonter leur chagrin, de surmonter leur deuil en refaisant leur vie autre part, dans un endroit où il n'y a pas des souvenirs comme ça qui risquent de ressurgir. Et la jeune fille va découvrir son voisin et s'attacher profondément à lui. Je ne vous en dirai pas plus, mais ça m'a valu à l'époque un premier coup de cœur pour les histoires de Colleen Hoover. Ça m'a permis de découvrir la plume de cet auteur. Donc j'ai une tendresse toute particulière à l'égard de cette série. Et voilà, j'ai donc du coup en ma possession le dernier tome qui me manquait. Dans la même idée, je me suis pris Maybe No. Moi je n'ai lu que Maybe Someday. Je me suis pris récemment le Maybe Not que j'ai pas encore pris le temps de lire et il me manquait le 3e et dernier tome qui est Maybe No, sorti aux éditions Hugo Roman. Alors Maybe Someday, c'est pas mon préféré de tous les Colleen Hoover, c'est pourtant je pense l'un de ses romans les plus plébiscités. Si on vous demande quel est votre Colleen Hoover préféré, il y en a énormément qui vont répondre Maybe Someday. C'est pas du tout mon cas, mais c'est quand même une histoire qui a su me satisfaire à l'époque, qui est vachement axée sur la musique. Là, on va retrouver Ridge et Sidney, donc j'ai bien hâte de me replonger dans cet univers-là aussi. Donc celui qui vient de me tomber sous la main, c'est La mariée de Ceylan de Dina Jeffries. C'est sorti aux éditions Hauteville et alors ce livre, pareil, je l'avais dans ma wishlist depuis mais tellement longtemps, je pense qu'il y était depuis 1 an et demi. J'en ai entendu parler absolument nulle part de ce livre, voilà, donc je peux même pas vous dire ah c'est parce que j'ai entendu tel ou tel avis sur YouTube ou sur Instagram, peu importe où, et ça m'a donné tellement envie de me plonger dans cet univers, absolument pas. Je suis tombée sur ce livre mais totalement par hasard un jour et je me suis dit le résumé a l'air super chouette et hop il a été comme ça ajouté à ma wishlist. En fait on est en 1925, on est à Ceylan. Alors Ceylan c'est au Sri Lanka, le Sri Lanka à l'époque il était appelé Ceylan. Et notre héroïne, c'est une londonienne qui va débarquer un beau jour à Ceylan pour rejoindre son nouveau mari qui avait tellement su la charmer à Londres. Et quand elle va le rejoindre, eh bien, elle va se rendre compte que l'homme auquel elle fait face est bien différent de celui qu'elle a rencontré précédemment. Son mari, c'est un planteur de thé et il va se montrer assez sombre, assez distant. Et un beau jour, la jeune femme va tomber enceinte, elle va accoucher de jumeaux et elle va avoir une petite surprise avec ses bébés et du coup,
Je n'en sais pas plus, voilà, je n'en sais pas plus. Le livre que je vais vous présenter dans quelques secondes, là par contre, je pense que vous l'avez beaucoup plus vu passer. Il est sorti en fin d'année dernière. Il s'agit d'une réédition de Anne Green Gables. Donc c'est en fait une nouvelle traduction, hein. C'est pas simplement une réédition, mais c'est une nouvelle traduction de l'œuvre de Lucy Maud Montgomery, qui est en fait un classique de la littérature anglophone. C'est un livre, je ne saurais même pas vous dire en quelle année il est sorti, mais il est sorti il y a vraiment très longtemps. Il a eu énormément de succès et il continue d'en avoir. Et cette histoire a en fait été remise en lumière grâce à la série Netflix Anne with an E. Et c'est vraiment cette série télé qui est vraiment dans mon top 5 des séries à ne rater sous aucun prétexte, que j'ai eu l'envie de me plonger dans le roman. Je n'ai pas encore enlevé le bandeau, ça va être fait. Moi les bandeaux je les garde jamais, ils partent toujours à la poubelle. Donc hop, ciao le bandeau. C'est un beau hardback avec une jolie couverture. J'espère vraiment qu'ils vont prendre la peine de retraduire et de nous ressortir tous les volumes, parce que je pense que je ne saurais pas me contenter simplement du premier tome. J'ai vraiment hâte de retrouver Anne, de retrouver Martha, de retrouver tout le monde, tous nos personnages dans cet univers si bucolique, si tendre, si touchant. Je vous recommande Anne with an E. Et je pense que je peux d'ores et déjà, même sans l'avoir encore lu, vous recommander Anne de Green Gables. Alors je suis pas là en train de vous parler toujours de Gail Carriger, mais en tout cas sachez que j'aime énormément la plume de cet auteur. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de lire toute sa série Sans âme et ça fait belle lurette maintenant que j'ai pas eu l'occasion de poursuivre ma lecture des autres livres de cet auteur. Et là je vous montre donc, c'est le dernier tome de sa série Le pensionnat de Mademoiselle Géraldine. Donc autant vous dire que actuellement dans ma pile à lire, j'ai une série de l'auteur complète que je n'ai pas du tout lue. Je n'ai même pas lu le premier tome, mais je me suis acheté toute la série, voilà, puisque maintenant j'ai le dernier tome en ma possession. Ça ne me fait pas peur parce que je connais bien maintenant l'auteur, je connais bien son écriture, je connais bien ses personnages, et en plus de ça se passe dans le même univers, même si ça se passe bien avant que les événements de la série Sans âme se déroulent. J'ai tellement hâte de retrouver cet univers steampunk absolument incomparable. Je suis super heureuse de cette acquisition et peut-être que du coup ça va me motiver suffisamment pour lire cette année au moins le premier tome du pensionnat de Mademoiselle Géraldine. Je me suis procuré aux éditions La Martinière Jeunesse le premier tome de la série Shadow Scent, donc c'est écrit par P.M. Friston. On est dans un univers de fantasy, c'est une petite série young adulte qui au premier abord a absolument tout pour me plaire. On va découvrir une jeune femme qui a un nez absolument incroyable. Elle est très douée pour tout ce qui est parfumerie, confection de parfums, etc. Et malheureusement son talent va aussi en faire le coupable principal dans la tentative d'assassinat du prince qui a été empoisonné. Donc on l'accuse d'avoir fabriqué un poison et la jeune femme va devoir prendre la fuite et essayer de laver son nom et de laver absolument tous les soupçons qui pèsent sur elle. J'en sais pas plus, mais en tout cas c'est un premier tome qui est sorti dans le courant de l'année dernière, qui a énormément plu, qui a été salué par la critique de manière générale. Donc ça a suffi pour attiser ma curiosité parce que moi la fantasy c'est quand même l'un de mes genres littéraires préférés. Donc je me dis que vraiment il y a de fortes chances, de fortes possibilités pour que je passe un excellent moment de lecture en compagnie de Shadow Scent. Il me reste 2 livres à vous présenter pour terminer cette vidéo. Je ne sais pas par lequel commencer, donc plouf plouf, on va dire que ça va être celui-ci. Je me suis pris La Voix cachée de Parinoush Sagnier, c'est le 2e livre de cet auteur que j'ai désormais en ma possession et j'ai honte de vous dire que je n'en ai lu aucun pour le moment. L'auteure est iranienne, elle a été notamment connue pour son livre Le voile de Téhéran qui a, je pense, été davantage mis en lumière que La Voix cachée, mais en tout cas le sujet de La Voix cachée m'intéresse beaucoup puisque on va nous dépeindre la vie d'un petit garçon qui s'appelle Shahab et qui ne parle pas. Je ne sais pas s'il est muet parce qu'il a vécu un traumatisme qui l'empêche de parler ou si tout simplement il a un problème physique qui l'empêche de parler, je ne sais pas du tout, mais en tout cas le pauvre est soumis au quotidien par des remarques cruelles, des brimades à n'en plus finir. Mais il peut compter sur le soutien indéfectible de sa mère qui tente de le protéger tant bien que mal des jeux cruels auxquels se soumettent les petits enfants avec lui.
Je ne sais pas du tout comment tout ça va se terminer, mais en tout cas le peu que je sais de cette histoire m'interpelle beaucoup et j'espère qu'en 2021 j'aurai l'occasion de lire soit Le Voile de Téhéran ou soit La Voix cachée. Et le dernier livre qu'il me reste à vous montrer, je suis tellement heureuse de pouvoir me l'être acheté, il a longtemps été dans ma wishlist mais en grand format. Et ça fait partie de ces livres dont j'attendais la sortie poche pour pouvoir craquer et ça y est, c'est chose faite. Donc c'est Washington Black et c'est écrit par Ezi Edougan, je dois très mal prononcer son nom, hein, j'en suis désolée. Mais c'est un livre qui aborde un thème que j'aime beaucoup retrouver dans mes lectures, c'est toute la période de la ségrégation. Toute la période de l'esclavage, ça se passe à la Barbade, on est au 19e siècle et on va suivre un jeune esclave dans une plantation. Et donc la particularité de cet esclave, c'est qu'il possède un talent incroyable pour dessiner tout un tas de choses. Et le frère de son propriétaire, c'est un homme qui a des idées abolitionnistes et qui est eh bien, très avancé pour son époque. Il a pour ambition de créer un ballon gonflable, donc en gros une montgolfière, et il va faire appel au talent de cet esclave qui s'appelle Washington Black et qui a du coup donné son nom au récit pour l'épauler en tant qu'assistant. Moi j'aime beaucoup ce résumé parce que ça change de tous ces romans sur l'esclavage où on va suivre des esclaves qui vont prendre la fuite et qui vont essayer de gagner ainsi leur liberté. Non, là ça a l'air d'être assez différent et ça m'interpelle au plus haut point. J'espère passer un excellent moment de lecture en compagnie de ce livre. Bon les amis, ça pleure, ça crie, ça chahute, ça vient me voir. Je crois que ça signe la fin de cette vidéo. J'espère du coup que ce book haul vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que peut-être j'aurais pu vous donner ainsi quelques idées de lecture. Vous n'hésitez pas en commentaire s'il vous plaît à m'indiquer quel a été votre dernier achat livresque de l'année 2020. Peut-être qu'ainsi vous allez me donner quelques bonnes idées de lecture, je l'espère en tout cas. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Tu fais coucou Marius à la caméra? Hey, hey!